le fait d'essayer de, tu sais, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de faire vivre, de faire plonger cette personne qui ne sait pas ce qu'elle va faire dans un bain d'endorphine avec un coach attentionné et une communauté bienveillante. C'est cette phrase que j'aime répéter tout le temps auprès des staffs. Faire plonger cette personne dans un bain d'endorphine avec un coach attentionné et une communauté bienveillante, parce que pour moi, c'est la définition de ce qu'elle va vivre. C'est ce qui va lever aussi un paquet d'objections, comme par exemple, ah ouais, mais vous êtes vachement plus cher que Basic Fit. Et alors oui, bien sûr, on peut lever ces objections et un bon commercial comme toi pourra probablement le faire sans passer par une séance d'essai. Mais pour la majorité de mes staffs, que ce soit dans mes salles ou dans les autres qu'on accompagne, je trouve que le process est beaucoup plus scalable quand effectivement le coach, lui, c'est son background de coach et c'est plus facile pour lui de lever l'objection naturellement de ah mais c'est cher. Bah en fait, une fois que la personne elle a vécu cette expérience de reconnaissance et d'appartenance inestimable au final qu'elle n'a pas connue à Basic Fit, elle ne comparera plus les deux entités. Et c'est notre façon, si tu veux, de lever des objections. Mais encore une fois, je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ok, bah, je pense qu'on pourra en parler, je sais pas, Gab, on pourra en parler, je pense, Ouais. en dehors un peu du podcast. Je sais pas si ça peut arriver, parce que la réflexion que je vais amener, elle est longue, on va dire, même si je l'entends, la réplicabilité par rapport à si je veux m'extraire parfois si je veux m'extraire de la position de commercial de terrain et permettre la facilitation à mes équipes de être peut-être moins concentrées sur la performance commerciale et du coup d'accepter de perdre, on va dire, de l'argent, enfin, de pas se faire de l'argent sur certains points, mais plutôt d'aller faciliter l'intégration, etc. Je suis totalement d'accord avec toi, je l'entends tout à fait, je l'entends tout à fait humblement et avec grand plaisir. Parfois, ça peut m'arriver aussi de dire, OK, continue comme ça, quand c'est comme par exemple une gérante, souvent c'est un étang, je parle surtout gérante parce qu'on a eu le cas, pas forcément du CrossFit, mais d'autres dimensions sportives, mais qui sont très très présents sur le floor dans des types de salles où la capacité, enfin, la technicité est vraiment très importante. Tu vois, je parle par exemple de Pilates ou de pole dance, ce genre de choses-là, où c'est pas facile, aussi facile de trouver des gens pour déléguer. Et alors là, du coup, tu es un peu enfermé dans un modèle où finalement, t'as pas trop le choix que de faire des séances. Mais t'es pas obligé de faire des séances gratuites uniques, par contre. Mais t'as pas forcément d'autre choix que de faire ça, tu vois. Donc ça, je peux totalement l'entendre. Et je pense qu'on est là aussi pour s'apporter de la valeur. Mais oui, c'est une réflexion qui est quand même vachement longue, mais je l'entends tout à fait pour toi. Et, euh, et après, au niveau abonnement, comment toi tu vois les choses par rapport, enfin, est-ce que ça a un lien avec les grades, etc. Comment tu le vois un peu au niveau de la construction? Ouais, bien sûr, ouais, comme je te le disais tout à l'heure, effectivement, c'est vrai qu'on essaye d'imbriquer un maximum tous les process sportifs et commerciaux, de façon à ce qu'ils aient du sens les uns avec les autres. D'une part, il y a une réplicabilité, une transférabilité en fait vis-à-vis de tous les staffs qui est optimale. D'autre part, il y a de la cohérence intrinsèque en fait pour les personnes qui vont les consommer. Ça paraît logique. Et donc, effectivement, oui, on a un abonnement de base qui donne accès effectivement à du cours coaché, parce que c'est là qu'on va à nouveau faire plonger ces personnes dans à nouveau, hein, ce bain d'endorphine, ce coaching attentionné qui va les faire intégrer la communauté, qui va leur faire comprendre que le service qu'on a est unique et qui ne peut pas être comparé à autre chose. Et puis après, effectivement, bah, ces clients qui, à un moment donné, vont se confronter à un niveau de frustration, puisque l'objectif chez nous étant de devenir meilleur que soi, à un moment donné, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, eh ben, tu vas générer une frustration. L'attendu, c'est d'être meilleur. La réalité, c'est que tu ne l'es pas.